déjà la 3e semaine. Jour 1 de la 3e semaine. Cela fait 14 jours, on est au 15e jour de cette formation coaching, les bases à connaître, et vous avez déjà énormément de matériel à vous mettre sous la dent, à utiliser. Et cette semaine, ce qu'on va faire, après avoir vu les notions de définition du métier de coach, mais également la partie comment établir la relation avec le client, en cette semaine, on va davantage entrer dans le détail pour savoir comment aider ses clients. On va avoir plusieurs sujets et je vais d'abord vous les lister ici avant d'entrer dans le détail du premier jour. Donc comment mieux se connaître et modifier le comportement du client. Quand j'ai dit mieux se connaître, comment les aider à mieux se connaître et modifier leur comportement. On va dans le jour 2 de cette dernière semaine regarder pour les aider à garder la motivation quand il y aura des périodes de doute, de difficulté. Ensuite, on va permettre aux clients et aux coachs de vivre avec ses valeurs. Ça, c'est un point qui est très important, qui va vous permettre de garder le cap et que, quel que soit ce qui va se passer dans votre océan de vie, si ça tangue fortement, vous allez garder le cap. La quatrième chose plutôt, ça va être de garder confiance en soi, ensuite de mieux communiquer et puis aussi de vous aider à résoudre les conflits avant de faire l'intégration complète de la 3e semaine. On va donc commencer à mieux se connaître et modifier son comportement ou ses comportements. Pour ça, il y a un exercice qui est ultra puissant et qui est très facile à faire. Toujours pareil, vous prenez le livre d'exercice, vous mettez sur le jour concerné, le jour 1 de la 3e semaine ou le 15e jour, et là vous allez avoir cet exercice. L'exercice est le suivant. En tant que coach, on est amené à poser beaucoup de questions et à donner pas mal de conseils. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé sur l'ABCDAM. Et dans l'intégration de la vidéo d'hier, je vous ai invité à insister sur une chose en particulier qui est la congruence. Et plus vite vous allez comprendre et appliquer cette notion, plus vite vous allez progresser dans votre cheminement de vie, de mission de coach. Et la notion est la suivante. Je vous ai parlé de si vous aviez un souci cardiaque, vous n'iriez pas voir un chirurgien cardiaque qui fume. On est bien d'accord. Donc, pour être un coach reconnu et avoir les bases les plus saines possibles, il faut être congruent. Comment être congruent en jouant à cet exercice? L'exercice est le suivant. Vous allez lister les 5 conseils que vous prodiguez le plus. Quels sont les conseils que vous donnez le plus à vos amis? Est-ce que c'est un conseil d'arrêter de fumer, de faire plus de sport, d'économiser davantage d'argent, de dire davantage je t'aime? Bref, peu importe, listez l'ensemble des conseils que vous donnez et vous allez prendre les 5 conseils que vous donnez le plus. C'est vous qui savez exactement quels sont les conseils que vous prodiguez le plus à votre entourage personnel ou professionnel. Une fois que vous avez cette liste des 5 conseils, je vais vous inviter à rentrer dans cette zone de sincérité radicale. Qu'est-ce que la zone de sincérité radicale? C'est d'avoir le courage de regarder quels sont les conseils que vous prodiguez à tout bout de champ, mais que vous ne vous appliquez pas à vous-même. Et je vous assure que dans 95% des cas, il y a toujours 1 ou 2 conseils qui n'est pas appliqué alors qu'on ne cesse de les donner. Et c'est là où c'est un game changer. Ça va véritablement vous installer dans une position de coach complètement différente de la moyenne. Dès lors que vous allez appliquer les conseils que vous prodiguez, vous n'aurez plus besoin de surjouer ou de survendre vos coachings ou de faire quoi que ce soit puisque vous allez incarner pleinement votre rôle et les gens vont le sentir dans la vibration, dans ce que vous allez émaner et naturellement, vous allez être congruent. Donc, le premier conseil que je vous donne dans comment aider mes clients, c'est d'abord de faire cet exercice et de leur faire faire. De demander à tous vos clients quels sont les conseils qu'ils donnent au quotidien et de voir si ces conseils-là sont appliqués par eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se former encore et toujours. Encore et toujours. Continuez à vous former et dites à vos clients de se former. En tant que coach, une des dernières formations que j'ai faites, c'est la ProcessCom, que j'avais déjà faite il y a une dizaine d'années. Donc la process communication pour connaître votre base, votre phase. L'objet n'est pas d'aller dans le détail, mais en 25 ans, quasiment 30 ans de carrière, j'ai beaucoup été formé. J'ai suivi beaucoup de formations en direct, en ligne, en séminaire, en présentiel, en distanciel, peu importe. L'essentiel, c'est de rester dans cette dynamique de formation pour toujours avoir un niveau suffisamment à hauteur du marché, mais aussi pour être encore plus congruent, pour pouvoir prodiguer
à ces coachés de nouvelles choses parce que sur la fameuse courbe de Gauss, souvenez-vous, les personnes montent, 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 montent et l'objectif c'est de les amener au plus haut niveau de leur plus grand potentiel. Donc voilà comment les aider. Et le troisième point, qui est peut-être un point qui va nécessiter une vidéo à part entière, peut-être que cette vidéo sera la plus longue de toute la formation et je l'assume pleinement parce qu'elle nécessite de comprendre qu'en tant que coach, que ce soit coach de vie, que ce soit coach professionnel, coach de groupe, coach individuel, peu importe, coach physique, coach mental, coach financier, peu importe, il y a une chose qui est importante, c'est que vous allez surtout accompagner vos clients à oser remettre en cause leurs certitudes. Je vais m'expliquer sur le sujet. Tous les êtres humains arrivent sur cette planète avec des lois qui sont immuables qu'on ne pourra pas challenger. Les premières lois sont les lois de la physique. Si je prends ce stylo et je le jette comme ça, et je lui demande de rester en l'air, ça ne fonctionne pas. La loi de la gravité est plus forte que tout. Donc les lois de la physique sont plus fortes que tout. Ensuite, on a les lois juridiques. On peut toujours essayer de les transgresser. Si on se fait prendre, on paye une amende avec des frais plus ou moins importants et c'est à nos risques et périls. Donc ces lois de la physique et ces lois juridiques, ce sont des choses qui sont ancrées, qui est difficile de challenger. Entre les deux, il y a ce que j'appelle le trek de la vie, avec différents segments dans lesquels on nous a bombardé d'informations depuis notre plus tendre jeunesse. Le T pour travail. On nous a dit, allez à l'école 25 ans, travaillez 40 ans et vous profiterez quand vous serez vieux. Ensuite, il y a le R de religion. J'ai rarement vu une personne choisir sa religion. Souvent, les personnes naissent dans une famille avec une religion ou pas. Le E pour le TREC, TREC, d'éducation. On a une éducation qui est souvent fortement liée à la religion, mais aussi par rapport à son origine, par rapport à son pays. Et ensuite, la culture, qui est étroitement liée aussi à l'environnement, au lieu où on habite, au gouvernement qui régit les lois du pays dans lequel on vit, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de certitudes qui font qu'on n'ose pas les challenger. Et c'est là où moi je vous invite en tant que coach à les challenger pour activer un maximum votre libre arbitre. Alors c'est un véritable voyage. Et dans le mouvement SDAM, ce que j'explique, c'est que au final, tout est OK. Quoi qu'il puisse se passer, on est sur la dernière semaine et je souhaite vous donner encore plus de pépites désormais que vous savez quelle est la définition, que vous savez comment nouer une relation avec un client et c'est maintenant comment les aider concrètement. Ça va être avec cette approche-là où on va davantage les aider à challenger ce trek de la vie, le travail, la religion, l'éducation et la culture. En posant des questions, on n'impose absolument rien. Donc, initier le challenge et oser les pousser à challenger ou à remettre en question ces certitudes, c'est ce qui va vous permettre de mieux vous connaître et puis mieux modifier aussi les comportements, les vôtres et ceux de vos coachés. Sans plus tarder, je vous invite à regarder le livre d'exercice, à compléter ces éléments-là et à aller dire un peu dans chacun des domaines ce que vous pouvez remettre en question. Et on se retrouve demain pour garder le cap et garder la motivation.